Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de comment on organise son anniversaire, puisque vous le savez, j'en parle depuis presque une semaine sur YouTube et aussi sur mon Instagram. Je pense que je vous ai bombardé de photos de mon anniversaire puisque j'ai fêté mes 25 ans. Je vous ai aussi tourné une vidéo sur ce qu'un adulte est censé savoir. Je vous ai fait une vidéo la semaine passée sur cette thématique, donc je vous le mets juste là. Et sinon, avant de commencer, un petit peu d'astuces que j'aimerais vous donner, histoire que vous oubliez rien le jour de votre anniversaire, tout ce qu'il y a à organiser, puisqu'il faut savoir que je fête mon anniversaire absolument chaque année. Pour moi c'est très précieux mon anniversaire, je ne sais pas pourquoi, autant tout ce qui est Pâques, Noël, Halloween, tout ça, ça va, j'aime beaucoup hein, les fêtes c'est sympa et tout. Mais c'est vrai que mon anniversaire c'est genre mon anniversaire et j'adore ce moment, faut être honnête. C'est pour ça que je le fête chaque année, donc depuis toutes ces années que j'organise mes anniversaires seule, je sais exactement tout ce que je dois organiser. J'adore aussi organiser des fêtes, j'ai fait de nombreuses fêtes surprises, en général ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo. Aujourd'hui ce sera ma dernière en lien avec mon anniversaire parce que je crois que je vous ai un peu genre tous saoulés, et encore plus mon groupe d'amis parce que on enchaîne 3 anniversaires. Encore juste un dernier aparté, vous avez pu le voir, la qualité d'image a un petit peu changé je crois, parce que j'ai reçu de la part justement de ma team le Canon G7 III du coup qui est juste incroyable. Par contre il faut être honnête, je n'ai pas mon acolyte aujourd'hui avec moi puisqu'il n'est pas en télétravail et du coup j'ai pas pu demander de l'aide pour les ajustements et du coup j'espère que la vidéo ne sera pas floue. Je sais que des fois ça zoome etc, je suis pas du tout encore à jour là-dessus. J'ai regardé pas mal de revues etc sur comment programmer, mais j'ai encore de la peine au niveau de la luminosité etc, donc il y a des ajustements, mais j'avais pas envie de vous faire encore une vidéo avec mon téléphone avec une qualité qui reste correcte mais qui est pas ouf forcément. J'avais tout de suite envie de l'utiliser, donc voilà. Puis j'ai envie de dire c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc comme ça je vous ferai encore une meilleure qualité avec une meilleure luminosité et en programmant un petit peu mieux l'appareil du coup que j'utilise. Et je tenais encore forcément à remercier la team qui m'a offert ce cadeau juste génialissime. Donc allez on commence parce que sinon je pourrais encore les remercier pendant 25 ans. Je vais vous énumérer certains points qui vont vous aider à organiser votre anniversaire. Après ça peut être une fête, ça peut être Halloween, ça peut être plein d'autres choses, mais je vais parler d'anniversaire puisque c'est ce que j'ai fêté dernièrement. Du coup il y a aussi des points qui vont être très bateaux, mais forcément il faut un petit peu les nommer puisque bah sait-on jamais, peut-être que des fois on pense tellement loin qu'on oublie juste la base. Donc bref, la première chose qui pour moi est le plus important, c'est la liste d'invités. Pour moi c'est pas forcément le lieu parce que la liste d'invités va dépendre, enfin le nombre de personnes que vous allez inviter va dépendre de l'endroit, parce que si vous invitez 20 personnes, vous n'allez pas prendre un endroit peut-être que vous pouvez accueillir 50 ou 100 personnes, ce qui paraît un petit peu logique. Donc la première chose que je vais vous conseiller c'est de faire votre liste d'anniversaire. Regardez si vous faites avec votre famille, vos amis, si vous mélangez les deux etc. De base mes 25 ans, je voulais le faire en commun avec mon copain parce qu'on a un petit mois d'intervalle et mélanger vraiment famille et amis. Ça n'a pas pu jouer à cause du Covid parce que là le nombre de personnes aurait été beaucoup trop exagéré. Du coup bah je suis à 5 jours d'intervalle avec ma meilleure amie, donc j'ai été trop heureuse de pouvoir le fêter avec elle. En plus on a le même groupe d'amis donc c'était super simple. Donc on a invité notre groupe d'amis avec qui on est tout le week-end depuis un petit peu toujours j'ai envie de vous dire. Donc voilà, et au niveau de la liste d'invités pour ma part ça a été assez simple. Après avoir fait votre liste d'invités, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous les prévenez déjà au niveau de la date, comme ça ils peuvent fixer la date et après vous leur donnez tous les renseignements qu'il faut par rapport au lieu, à l'heure etc. Et vous leur donnez une date limite pour que vous puissiez vous organiser. Soit vous choisissez un lieu qui va pouvoir accueillir le nombre de personnes que vous avez dit à la base, en espérant que tout le monde puisse venir et puisse se libérer. Après ce qu'il faut définir c'est le lieu. Donc comme je l'ai dit, moi je l'ai fêté avec ma meilleure amie et du coup on a été un petit peu en dilemme à cause de la température parce qu'il fait encore bon mais pas trop. Le jour J où on l'a fêté, donc c'était le 3 avril pour notre part, et bah il faisait pas mal froid, il y avait pas mal la bise, un petit peu de soleil mais franchement qui servait un petit peu à rien. Du coup on a eu la chance d'avoir notre autre meilleure copine qui ses parents ont accepté de nous laisser sur leur maison pour fêter notre anniversaire. Donc on a eu vraiment de la chance. Du coup on a pu avoir aussi un extérieur, on a pu aussi être à l'intérieur pour la suite de la soirée. Alors après les 3 étapes juste basiques, il va falloir vous trouver un thème. Alors nous cette année on n'a pas voulu faire de thème parce que c'était trop compliqué, on a un petit peu dû organiser ça à la dernière puisqu'on attendait à ce que monsieur Berset allait nous dire au niveau des restrictions. Du coup on n'a pas pu organiser en avance et quand on fait un thème il faut quand même prévoir que les invités puissent éventuellement aller acheter 2-3 trucs pour compléter leur déguisement. Donc vous avez plusieurs thèmes, soit vous faites sur votre 31, soit vous faites je sais pas hippie, soit vous faites disco, vous pouvez faire Coachella, vous pouvez faire la tête aux pieds, les couleurs, je trouve ça génial ici, il y a pas mal ça sur TikTok en ce moment, de la tête aux pieds. De base c'est ce qu'on voulait faire mais comme je vous l'ai dit on s'est organisé à la DER, du coup bah on l'a pas fait, mais organiser de la tête aux pieds d'une couleur et vous prenez un binôme et toute la soirée vous êtes de votre couleur préférée, on trouvait ça génial. Choisissez un thème, vous n'êtes pas obligé d'en faire un, c'est sûr que c'est un petit peu plus festif des fois, ça fait assez plaisir.
Donc voilà, éventuellement regardez un thème pour votre soirée. Ensuite au niveau de la déco, personnellement j'estime qu'on n'a pas besoin forcément de déco parce que la plupart des choses qu'on peut acheter c'est des choses qui sont à usage unique. En général on va les jeter droit derrière, après si on fait assez attention on peut les recycler. Typiquement pour Halloween j'ai des décorations que du coup je vais pouvoir réutiliser chaque année ou tous les 2 ans histoire que ça se renouvelle pas trop, mais que je vais pouvoir réutiliser. Regardez aussi avec vos amis, votre famille s'ils n'ont pas des choses pour pouvoir décorer votre lieu. Après je trouve ça assez dommage d'acheter des choses qui vont se jeter directement, forcément ça rentre pas forcément dans mes critères. Après la seule chose que je voulais absolument pour mon anniversaire c'était les ballons à l'hélium au niveau des chiffres, grave cliché mais c'est pas grave, je le voulais trop. Du coup on a été les chercher avec ma meilleure amie qui du coup a fêté ses 24 ans et j'ai fêté mes 25 ans. En général ça vous les trouvez dans les magasins spécialisés des événements. Nous on a un près de chez nous, ça a pu être assez facile d'en trouver un. Mais voilà, c'est la seule chose en fait qu'on a décoré parce que sinon ben, on était chez justement une de nos amies et c'est très très beau chez elle, donc on n'a pas eu besoin de décorer plus que ça. Après ça dépend aussi si vous le faites chez quelqu'un ou si vous le faites dehors ou si vous le faites dans un lieu, une salle. Alors là si vous le faites dans une salle, éventuellement regardez au niveau de vos proches s'ils n'ont pas des décorations que vous pouvez réutiliser, parce que là c'est clair que c'est un peu plus joli de décorer, mais vu l'endroit où on était, et bah, personnellement on a pris le choix de ne pas décorer le lieu où on a fêté notre anniversaire. En général nous ce qu'on fait c'est que chacun apporte sa consommation, donc les boissons qui font assez vite rigoler, et nous personnes qui organisent s'occupent des boissons un peu plus sauf dans toutes les boissons sucrées. En général on fait comme ça. Après regardez vos convives si vous avez le budget aussi, parce qu'il va falloir fixer un budget, mais si vous avez le budget d'absolument tout acheter pour tout le monde, faites-le. Si vous avez un petit peu moins de budget, je suis sûre que vos convives seront ravis de vous aider un petit peu et d'apporter leur propre consommation en soi et après à partager tous ensemble. Et aussi si vous avez je sais pas un pâtissier, une pâtissière, quelqu'un qui est doué en pâtisserie, si vous êtes assez proche de cette personne, mais logiquement c'est votre anniversaire donc j'ai envie de vous dire normalement c'est le cas, n'hésitez pas à lui demander de faire un petit gâteau ou un cake ou un truc. Nous c'est ce qu'on a fait, on a demandé à nos meilleurs amis. Et d'ailleurs mini aparté pour remercier un de nos potes qui nous a fait un gâteau chacune qui était juste incroyable et en plus super bon. Donc voilà, n'hésitez pas à vos amis de vous demander parce que ça fait grave plaisir. Nous on a eu des gâteaux trop choux, donc n'hésitez pas à demander à vos potes, je suis sûre qu'ils seront ravis de vous aider. Ensuite les dernières petites choses à penser si vous faites votre anniversaire à l'intérieur, parce qu'après je vais vous donner une mini to do list à penser quand vous faites votre anniversaire, votre fête à l'extérieur. Mais encore à l'intérieur ce que je trouve cool c'est forcément d'acheter 1-2 bouteilles de champagne suivant combien vous êtes, ça fait toujours plaisir pendant les événements. D'acheter aussi tout ce qui accompagne les alcools. La seule embrouille que j'ai fait avec ma meilleure amie c'était pour des citrons, donc voilà n'hésitez pas à acheter tout ce qu'il faut pour, je sais pas, par exemple une sangria, donc les oranges, les citrons, tout ce genre de choses. N'oubliez pas pendant votre course et avant d'aller faire votre course bien sûr faites une to-do list, ça vous facilitera les choses et votre organisation et ça vous évitera forcément aussi d'oublier certaines choses. Mais je vais vous dire ça c'est assez lambda comme conseil. Et aussi la chose que je trouve assez cool au niveau des boissons, c'est si jamais nous on a eu un pote du coup qui nous l'a fait, c'est de faire un cocktail. Je sais pas pourquoi, je trouve c'est vachement cool en fait d'avoir comme un punch un peu comme aux States et de faire un cocktail. Donc ça peut être soit un mojito, soit autre chose, soit une sangria. Je sais pas si vous avez, mais vous savez il y a des, je crois que ça s'appelle des jars, je suis même pas sûre, j'en ai une juste là, mais vous pouvez faire vos cocktails et chacun se sert. Je trouve ça assez sympa, ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça assez cool. Ensuite forcément n'oubliez pas les bougies pour votre gâteau d'anniversaire, et pour installer la salle n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vais dire ça c'est pareil un conseil assez lambda, mais c'est vrai que le jour J de votre anniversaire déjà vous allez devoir vous préparer, vous allez sûrement devoir faire plein de choses, peut-être faire des plats, des cakes etc. Je suis sûre que vos proches seront totalement d'accord de vous aider, donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon le dernier truc qui n'est pas très écolo mais que franchement je trouve ça trop cool, et alors nous on l'a pas fait sous forme de Polaroid mais on l'a fait sous forme de photos. Prenez des photos de votre anniversaire ou des vidéos, ce genre de choses. Je vais pas vous les poster là parce que forcément j'ai envie que ça reste un petit peu privé. Par contre les photos je les ai postées du coup sur mon Instagram, donc forcément si vous voulez les voir vous pouvez. Mais c'est vrai que je trouve sympa par exemple de faire un coin avec justement les ballons là qui sont pas du tout écolo, avec je sais pas un Polaroid si vous en avez un. Moi j'avais plus de les petits papiers donc j'ai pas pu le faire, puis ma meilleure amie a oublié ça, je sais même pas si elle l'a oublié ou pas, mais on a totalement juste oublié parce qu'on profitait tellement de notre anniversaire qu'on n'a pas pensé, mais au moins on a fait des photos. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa après de pouvoir vous en faire un album ou quoi que ce soit de votre anniversaire. Je pense aussi que des fois c'est sympa aussi d'avoir des souvenirs. On le fait de moins en moins, on a tout sur nos ordinateurs et je trouve que le format papier des photos
est quand même vachement cool, ça fait vachement plaisir de pouvoir les regarder de temps en temps, donc moi je suis pour les polas ou pour les photos imprimées. D'ailleurs c'est ce que je fais puisque j'ai commencé depuis l'année 2021, c'est une amie qui m'a donné cette idée de faire un album en fait de l'année, donc chaque fois que j'ai pris une photo que je trouve super cool ou que je me rappelle que c'est un moment qui m'a vraiment fait du bien avec des personnes qui m'entourent que je kiffe plus que tout, et bah je vais imprimer cette photo. Je le fais via Post Créateur, alors on peut faire de la Suisse, imprimer des photos gratuitement une fois par jour, et bah je le fais, et là du coup je suis en train de faire mon album de l'année 2021 avec vraiment des moments clés. N'hésitez pas en tout cas à faire un album de votre anniversaire ou de votre événement. Maintenant je vais vous donner juste des petites choses à ne pas oublier. Dehors ce sera assez rapide puisque je crois que cette vidéo est déjà assez longue en soi, mais si vous faites votre anniversaire dehors, puisque c'est ce qu'on avait pensé de base avec ma meilleure amie à faire, sauf que du coup on a eu la chance d'avoir une maison comme je vous l'ai expliqué juste avant, mais n'oubliez pas si vous le faites dehors de prendre des linges, des couvertures, des lumières si vous pouvez. Il y a des lumières qui se transportent, si vous n'en avez pas chez vous, demandez toujours à votre entourage comme toujours, histoire de pas acheter pour rien. Si vous pouvez aussi avoir des chaises de jardin qui sont pliables et super faciles à transporter, prenez-en, parce que suivant combien de temps votre anniversaire dure, être assis toute la soirée ou toute la journée par terre c'est pas non plus l'idéal. Prenez forcément des bases, vérifiez qu'elles soient chargées en avance. Si jamais vous avez invité des personnes qui se connaissent pas forcément, n'hésitez pas aussi à organiser un petit peu en avance des jeux que vous allez pouvoir faire, des actes que vous allez pouvoir faire tous ensemble, parce que des fois voilà, les gens se connaissent pas trop, ils se mélangent pas tout de suite, et une activité ça permet de détendre l'atmosphère, que tout le monde rigole, que tout le monde passe un bon moment, parce que je pense que c'est aussi ça le but de votre événement, que voilà, tout le monde passe un bon moment. Je vais vous en faire une vidéo soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je sais pas encore exactement, mais ça devrait sortir dans pas trop longtemps. Si jamais vous êtes dans une démarche où vous n'avez pas forcément envie d'utiliser, de toute façon je crois qu'en Suisse, sauf erreur de ma part, les ustensiles type fourchette, cuillère, assiette, etc. n'existent plus en plastique. Je crois que c'est plus à la vente. Je crois que maintenant c'est que en carton, sauf erreur. Et si jamais vous faites votre anniversaire dehors, n'hésitez pas à prendre un bac en plastique que vous pouvez prendre, et par exemple si vous, je sais pas, mangez le gâteau, et bah mettez toutes vos assiettes dans ce bac là, vous mettez juste un petit peu d'eau histoire que ça colle pas. Ensuite quand la fin de votre soirée elle est arrivée, vous prenez votre bac, soit vous le mettez directement dans la douche, vous les rincez juste un petit peu plus, et comme ça vous pouvez laver le lendemain et que ce soit pas trop dérangeant, qu'il n'y ait pas plein de trucs bizarres dessus. Mais voilà, ça évitera de tout jeter à la poubelle à la fin de votre soirée si vous pouvez, si vous avez la motivation bien sûr. Dernier petit point, n'hésitez pas à mettre des poubelles du coup à disposition, et essayez de trier au maximum ce que vous pouvez. Du coup normalement j'ai oublié aucun point. Si vous suivez tous ces petits conseils, même s'il y en a qui sont assez logiques et lambda, bah je pense que ça fait du bien de tous les avoir dans une seule et même vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo et aussi à activer la cloche, parce que oui, normalement je poste tous les lundis à 18h30, sauf que là j'ai posté mercredi. Là à mon avis on est mercredi, je vais voir si j'arrive à vous la poster le jour même ou je vous la poste au plus tard demain. Mais oui, c'est vrai, plutôt activer la cloche, parce qu'en fait je vous fais une vidéo par semaine, mais j'avoue que là je suis pas très régulière. Donc voilà, pour la fin de cette vidéo je tenais encore une dernière fois à remercier toutes les personnes qui m'ont offert un petit cadeau pour mon anniversaire. J'ai reçu juste des trucs incroyables, comme là l'appareil avec lequel je vous filme. Après j'espère juste qu'au niveau des réglages, je sens que ça fait des petits zooms à quelques moments. Je dois encore, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un petit peu jauger le truc, mais c'est pas grave, je vais y arriver. On finit toujours par y arriver, j'ai envie de dire, avec un petit peu de persévérance, donc je m'inquiète pas pour ça. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais forcément remercier sincèrement toutes les personnes qui ont eu un lien avec mon anniversaire. J'ai eu passé un super bon moment, j'en suis très contente. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, entourez-vous de bonnes personnes, c'est super important, et j'ai envie de vous dire prenez soin de vous, et puis à la semaine prochaine. PTDR, je sais même pas si c'est flou ou pas.